Salut, c'est Sneakit sur la Marvel JCE TV. Il nous reste un perso à voir pour terminer la Deluxe de Crâne Rouge et c'est Hawkeye. Hawkeye, en toute honnêteté, c'est le personnage que j'aime le moins du jeu. Il est mal construit, il est sans fun. Le design est complètement raté, à mon avis. Je m'amuse plus avec Hulk qu'avec Hawkeye. D'ailleurs, je ne l'ai plus joué depuis très longtemps. Par exemple, un truc qui m'insupporte avec lui, c'est que la plupart de ses flèches font 3 dégâts plus un effet. Alors oui, c'est sympathique, 3 dégâts sonnés, 3 dégâts désorientés. Le problème, c'est que si je veux relancer 2 par tour, je suis obligé de m'incliner et donc de perdre les 2 d'attaque plus un avec l'arc de mon personnage. Donc en gros, je sacrifie 3 dégâts pour gagner 3 dégâts. Donc en gros, ma flèche sonique, elle ne fait pas 3 dégâts plus un effet, plus désorienté, mais en gros, elle fait juste désorienté. C'est naze. Ils auraient dû trouver un autre moyen pour limiter l'utilisation des flèches. Deuxième souci, c'est que ce personnage est dépendant de ses flèches pour faire sa mécanique. Que les flèches, vous en avez 10 en tout et pour tout, de chaque, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Si on avait encore des options pour remélanger le deck plus facilement et remonter ses flèches, mais pour l'instant, on a, j'ai pas l'impression, aucune carte qui va permettre de remonter des cartes dans mon deck, voire de remélanger mon deck. Ça n'existe pas. Le carquois me permet de prendre une carte parmi les 5 et de les stocker. Mais pareil, pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre les cartes de ma main dans mon carquois pour les garder pour plus tard? Ça aussi, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à travailler. Mais ce n'est pas le cas. Alors ici, on a des options évidemment. Le carquois est une carte assez importante du deck. Avec la manigance annexe pour aller chercher une amélioration, on peut être sûr de le tuto tour 1 si on a besoin. Donc ça le rend plus intéressant. On a son allié signature. Où est-ce qu'elle est? Mockingbird. Mockingbird est très forte. Elle permet de prévenir tous les dégâts, moyennant le fait de la ramener dans la main. Mais elle coûte 3. Sauf qu'avec un Queen Porter, un Ellie Porter, une tour des Avengers, on peut la poser gratuitement tous les tours. Donc on peut builder, on peut faire des choses avec ce personnage-là. Elle est Avengers. Donc on sait aller, on peut la tuto. On a une carte maintenant qui permet d'aller tuto de l'Avengers. Si on n'en a pas mis d'autres dans le deck, on peut aller la chercher à 100%. On sait faire des choses avec ce personnage-là. Mais c'est pas assez. Pour moi, c'est pas bon. J'aurais voulu plus m'amuser avec lui. Une carte, rien qu'une carte qui me dit remélange toutes les flèches dans mon deck, j'aurais déjà été content, ou des trucs comme ça. Mais bon, il amenait aussi du commentement. Il amenait Hawkeye commentement. La fille, pas lui. On peut pas jouer lui en même temps. Elle est pas mal, encore une fois, c'est des petits alliés, j'aime les petits alliés, elle tape à 2 points de vie, elle coûte 2, et elle a un petit effet qui permet de défausser une X ressources pour faire X dégâts. En gros, si vous avez des cartes dont vous ne savez pas quoi faire, bah elle peut mettre des petits pings sans se fatiguer, c'est toujours bien vu. Chevalier Noir, c'est un allié qui a perçant, et c'est tout. Bon, après rapport coût-stat, il coûte 3, il tape à 2, il compte à 1 pour 3 points de vie. C'est pas mauvais. Honnêtement, maintenant, on a mieux à aller chercher. Goliath Bill Foster est un allié qui tape à 1, 2 dégâts consécutifs et qui comptera 2 pour 2 et 4 points de vie pour 4. Lui, tout de suite, c'est déjà un peu mieux. On a 8 de contre pour un coup de 4. Ça reste très intéressant. Plus une action qui va permettre de le faire taper à 4 jusqu'à la fin de la phase. Autant dire que si vous avez de l'untap, il y a moyen de jouer avec. Si on build un peu autour, si on s'amuse, Goliath, il y a moyen d'en faire quelque chose de très sympathique. US Agent, encore un personnage qui ne sert à rien. Son pouvoir, c'est d'avoir riposte. Or, un personnage qui a riposte, c'est un personnage qui meurt vite. Et d'ailleurs, quand vous mourrez, riposte ne sert à rien. Donc, même pour les drones d'Ultron, pourquoi est-ce que je m'amuserais à bloquer les drones d'Ultron pour les tuer quand je peux simplement les attaquer? Cet personnage est nul à chier. Voilà, c'est dit. L'aérocycle, c'est de l'untap pour Avengers. C'est très très bien.
Quand vous jouez des très gros alliés, vous avez envie de les rentabiliser plusieurs fois par tour, donc ceci va permettre de les détaper. Évidemment, il faut prévoir du soin à côté, sinon ils vont aller encore plus vite au cimetière, mais ça reste très sympa. Encore maintenant, si vous jouez sur des alliés qui ont des pouvoirs d'inclinaison, ça peut valoir la peine. Par exemple, le classique c'est le Docteur Strange. Si je transforme Wong en Avengers, c'est possible puisque Strange est lui-même Avengers, il a accès à Avengers honoraire, que je lui colle un aérocycle, je vais pouvoir utiliser 2 fois les effets de Wong, ce qui ne va pas le tuer. Donc je vais pouvoir cycler 2 cartes du deck sort de Strange, voire soigner 2 fois. C'est vraiment très chouette. L'entraînement en équipe, c'est pas mauvais, ça donne 1 point de vie en plus à tous les alliés. Quand vous jouez beaucoup d'alliés, ça leur fait une utilisation en plus. Honnêtement, en x1, ça rentre. Prêt pour l'action, donnez une carte d'état tenace à un allié que vous contrôlez. 1 pour 1 tenace, pourquoi pas? Ça fait un petit plan. Pour aider les copains, c'est toujours sympathique aussi d'avoir une bonne grosse défense de garantie. Donc une carte, pas passe-partout, mais qui se joue, encore maintenant. Ceci c'est une carte boîte de base, pouvoir de commandement aussi. Alors, War Machine, un allié neutre, vachement, plutôt pas mal. Hein. 2 d'attaque, 2 de contre, 3 points de vie, donc 6 dégâts sur table ou 6 de contre sur table, ça coûte 4, hein, toujours un peu cher, mais ça tenace. Encore une fois, si le coup de 4 ne vous fait pas peur, il a le trait shield à noter, avec le build de shield, ça peut rentrer aussi, donc ça peut être intéressant. Le tenace, c'est toujours une valeur sûre de toute façon, ça vous garantit une défense tour où il vient sur table, voire une utilisation en plus, même si on préférera la défense. La tour des Avengers sortie en Captain America. Les plus grands héros de la Terre, ça permet d'engager un Avengers pour redresser un autre personnage Avengers. Ok, une carte habile si vous jouez autour des Avengers. Pourquoi pas? Si vous avez des personnages qui peuvent devenir assez puissants, dans un Spider-Woman par exemple qui peut facilement monter à 4 de stats, bah oui, ça peut s'envisager. Encore une fois, c'est une carte de mise en place puisqu'il faut avoir un autre personnage, tout ça. C'est pas les cartes que je préfère, mais ça se joue. Ensuite énergie, génie et force, on connaît. Voilà, bah, pas d'autres cartes pour ce personnage là. Némésis qui n'est pas très méchante, encore heureux parce qu'il est mauvais. Voilà qui conclut la boîte du crâne rouge. Si vous adorez Hawkeye, que vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, prouvez-moi par A plus B qu'il est très fort. Personnellement, je ne suis toujours pas convaincu, mais on ne sait jamais, on peut avoir des cartes qui vont le rendre plus intéressant. Il suffit de sortir un petit allié simplement qui dirait quand il arrive en jeu, prenez 3 cartes de votre cimetière, remettez-les dans votre deck. Ça serait parfait pour lui, ça. Donc voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. En attendant, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine!